Bonjour. Bon, je suis pasteur de l'église Dieu ma haute retraite. L'église est sur Poids-Lourd, au niveau de Caravia, le plateau Caravia. Quand on va vers Tabé, vers Tabé, c'est pratiquement la 11e parcelle. C'est là que nous sommes, c'est un édifice en bloc ciment. Et c'est là qu'on peut nous trouver facilement. La délivrance, il y a beaucoup de textes bibliques qui parlent de la délivrance et même des mémoires. C'est pratiquement un sujet épineux parmi les enfants de Dieu. D'une manière générale, la délivrance, c'est pratiquement, selon le dictionnaire biblique et selon la Bible, on va y aller avec quelques définitions pour arriver à une bonne définition. Les gens définissent la délivrance. Quand on voit souvent dans les cultes, il y a des esprits impurs, on chasse des esprits impurs, des gens qui tombent, on parle de la délivrance. La Bible, le mot délivrance vient de la Bible. Et c'est Dieu lui-même qui emploie ce mot. Lorsque nous allons en Exode, au chapitre 3, Dieu lui-même dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu leurs cris. Et je suis descendu pour les délivrer. » Et à partir de ce passage, nous voyons que la délivrance en soi, c'est être libéré de l'emprise de quelqu'un qui est fort par rapport à soi, qui contrôle votre vie, qui domine votre vie et qui influence votre vie. Lorsqu'on vient vous tirer de cette situation-là, on vous délivre, on vous libère, c'est rendre libre celui qui n'était pas libre. Celui qui était sous l'influence, sous la domination de quelqu'un qui est plus fort que lui. Les signes caractéristiques de la personne qui a besoin de la délivrance, il y a des signes qui sont manifestes et certains signes qui ne sont pas aussi manifestes. Vous savez, quand j'ai parlé de l'emprise de quelqu'un qui est plus fort, lorsque dans la Bible, on nous dit que Jésus-Christ, quand il est venu, il nous a délivrés de l'emprise du diable. Je prends l'exemple que nous trouvons dans la Bible, on dit, avant de piller une maison, on commence par lier l'homme fort. Quand il est lié, c'est à ce moment-là qu'on peut piller tout ce qui est dans la maison. Et Christ, quand il est arrivé, il a trouvé que l'homme fort sur cette terre, c'était le diable. Le diable a la domination. Le diable a le contrôle sur ce monde depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin. C'est le diable qui contrôle, qui a tout sous son pouvoir. Même la terre que nous sommes en train de fouler chaque jour, le sol, c'est sous la domination du diable. C'est sous le contrôle du diable. Et Jésus-Christ, quand il vient, il veut arracher les âmes. Il veut prendre les âmes. Il veut sauver les âmes. C'est ainsi qu'il a lié l'homme fort qui est le diable. Parmi les signes, lorsque quelqu'un n'est pas encore libéré de cette emprise-là, le diable, il ne travaille pas seul. Il y a des esprits impurs. Et ces esprits-là influencent, ils ont des activités intenses dans la vie d'une personne. Parce que ce sont des anges déchus. Quand on voit dans la Bible, en Hébreu, chapitre 1er, verset 14, on nous dit que les anges, ce sont des esprits au service de Dieu pour rendre divers services à ceux-là qui doivent hériter le salut. Les démons, ils ont des activités intenses contre Dieu, contre son plan, contre le royaume des cieux, ainsi que ceux-là qui vont hériter le salut. Parce que c'était des anges qui servaient les hommes, qui étaient au service de Dieu pour servir les hommes. Maintenant, quand ils ont été renvoyés du ciel, ils descendent, ils sont au service de Satan pour nuire à l'humanité, pour nuire aux enfants de Dieu, pour nuire au plan de Dieu,
à tout ce qui peut amener les gens à faire la volonté de Dieu, ils sont là en train de nuire. Et parmi les signes pour empêcher à ce que l'homme puisse servir Dieu, il y a beaucoup de choses, ils ont beaucoup d'activités. Quand nous allons dans la Bible, on va découvrir quelque chose dans ce sens-là, ou parmi les activités. Le diable, quand il vient, il peut bloquer la personne sur le plan, d'abord, de santé. Il peut rendre infirme. Je peux prendre un exemple que nous trouvons dans la Bible, dans l'évangile selon Luc. Dans l'évangile selon Luc, là, on voit une femme qui était au temple chaque jour. Qui était au temple chaque jour? Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Elle était là. Le diable a créé l'humiliation dans sa vie parce que le diable l'a rendue infirme. Elle était courbée. On peut croire que c'est quelque chose qui vient par la naissance, mais ce n'était pas par la naissance, il y avait un esprit impur. Parce que quand on a chassé le diable, ce jour-là, les esprits impurs, la personne est redevenue normale. Je peux prendre l'exemple que nous trouvons dans la Bible en Marc chapitre 5. On nous parle du Gadarénien. Quelqu'un qui prend sa demeure, qui commence à rester dans les sépulcres. Il abandonne la maison, il abandonne le lit, il abandonne les hommes. Il est au cimetière. Il fait du cimetière sa demeure. Et quand on voit, c'est un comportement hors du commun. Donc, si je peux me résumer, lorsqu'on trouve un comportement hors du commun, quelque chose qui est hors du commun, que ce soit dans le comportement, dans la façon de vivre, dans la façon de se comporter, même dans la façon de vivre, on voit qu'on n'a pas une vie épanouie. On peut être là, vous avez de l'argent. Vous dépensez de l'argent utilement. Mais quelqu'un d'autre qui est en train de dilapider son argent et par après il se retrouve, qui n'a rien fait, commence à se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent? Vous avez les mêmes possibilités. Vous avez les mêmes moyens. Vous pouvez progresser, mais l'autre ne progresse pas. C'est pratiquement un comportement hors du commun. Vous pouvez avoir, on vous donne les mêmes possibilités. On va dans la Bible. Parmi les exemples qu'on donne, il y a quelqu'un qui est sourd-muet. Là, c'est en Marc chapitre 9, verset 25. Vous pouvez être né avec vos facultés. Mais pour quelqu'un d'autre, les facultés ne fonctionnent pas. Mais à un moment donné, lorsqu'on essaie de tenter avec des solutions sur le plan médical, ça ne marche pas. Sur le plan humain, sur le plan scientifique, ça ne marche pas. Là, il y a un problème d'esprit. Donc, c'est un problème qui ne peut trouver des solutions que dans la prière. Bon, la délivrance en soi, la Bible nous éclaire là-dessus. Jésus-Christ lui-même, il a envoyé lorsque nous sommes en Marc chapitre 9. C'est lui qui donne le pouvoir. Il dit à ses disciples, je ne sais pas si on peut lire. Luc, hein? Nous allons juste lire en Marc. On va mettre Marc, chapitre 16. Hein? Christ lui-même, il dit, là il ne donne pas, c'est la formule. Il dit ceci, Marc chapitre 16, verset 15. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire, au nom de Jésus, ils chassent les démons et non faire autre chose. Donc, les démons sont chassés au nom de Jésus.
Là, c'est quelque chose qui nous éclaire. Que lorsque on passe outre cela, là, on n'est pas dans la parole de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons marcher sur base de la parole de Dieu et suivre ce qui est dans la parole de Dieu. Donc, c'est ça le problème. Lorsque nous sommes en Luc, dans les livres, l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, le verset 1er et le verset 2. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Luc chapitre 10, le verset, à partir du verset 17. Ce qui nous intéresse, c'est plus le verset 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais au verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Donc Jésus nous donne déjà le pouvoir. Quand nous avons le pouvoir, nous retrouvons devant les esprits impurs. Nous n'avons qu'à apprendre à nous saisir le pouvoir que Jésus nous a donné. Parce que les disciples, là on dit, vous chasserez les démons à mon nom. Donc c'est au nom de Jésus que nous pouvons chasser même les démons. D'autant plus que le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Et la parole de Dieu déclare que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc l'arme par excellence pour chasser les démons et même le diable, c'est le nom de Jésus. Ce n'est ni par la bougie, ni par l'eau, ni par quoi que ce soit. C'est par le nom de Jésus-Christ. Merci. Je vous en prie.